Bonsoir Éric Diligent. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au cœur de notre rédaction à Voipy. En complément de notre journal et de nos éditions numériques, cette émission donne la parole à nos lecteurs, que nous avons sollicités dans nos colonnes et en ligne. C'est également l'occasion, au lendemain de ce premier tour des municipales, de faire le bilan de la campagne, de votre campagne. Les électeurs se sont exprimés. Florian Philippot arrive en tête à 35,7%, devant le maire sortant PS, Laurent Kalinowski, à 33%. Vous devancez Éric Diligent avec 18,99% des voix. La liste UMP d'Alexandre Cassaro, qui est lui à 12,26%. Vous avez déjoué tous les pronostics et vous vous présentez comme l'homme fort de la droite à Forbach. Quelle lecture faites-vous des résultats du premier tour ? Écoutez, ça confirme ce que j'avais dit pendant des mois et où on m'a un peu regardé avec des gros yeux, en ne croyant pas que je pourrais atteindre un score proche des 20%. C'est pourtant ce que j'avais annoncé, sachant que le sondage qui avait été fait par l'IFOP m'a fait beaucoup de tort au niveau électoral, puisqu'une partie de l'électorat pensait que je ne serais même pas présent au deuxième tour. Or, aujourd'hui, c'est une nouvelle élection qui commence, puisque je suis bien présent, bien déterminé à montrer que j'existe et que le projet Forbachois que je porte a toutes les chances de pouvoir lui aussi faire un score au deuxième tour. La droite détient les clés du scrutin. La fusion semblait apparemment exclue hier soir. Pourtant, Alexandre Cassaro vous a fait aujourd'hui une proposition. On l'a reçue tout à l'heure sur ce plateau. Quelle est-elle et allez-vous l'accepter ? Alors, la proposition est toujours la même depuis un bout de temps. C'est toujours cette idée de fusion qui est pour moi la pire des solutions si on veut convaincre les Forbachois que la droite a un vrai projet, et que la droite et le centre d'ailleurs et au-delà, qu'on porte un vrai projet. Moi je suis sans parti sur cette élection et cette idée de fusion va de toute façon de nouveau embrouiller les électeurs qui ne vont pas comprendre, ils vont se dire qu'on veut de nouveau aller à la soupe, qu'on veut de nouveau récupérer des postes. Or moi je propose à M. Cassaro le désistement, ce qui a un aspect beaucoup plus positif. Moi, je l'avais proposé au moment où on me prédisait la 4e place, donc on ne peut pas dire que je l'ai fait au moment où j'étais le mieux placé dans l'esprit des gens. J'avais proposé que je me désiste si M. Cassaro était devant. On est dans la situation inverse. Je demande à M. Cassaro d'appliquer cette règle et de se retirer, ce qui donnera un effet de souffle nettement plus intéressant que maintenant des bricolages de miettes des gens avec d'autres gens pour faire des nouvelles listes, avec des personnes qui n'adhéreront pas. Je connais les électeurs de Forbach qui ne veulent plus entendre parler de fusion depuis 2008. Votre lecture du score du Front National ? Pour moi, le Front National, certes, est premier, donc on ne va pas se réjouir, forcément, ce n'est pas une bonne nouvelle. Néanmoins, il faut quand même se dire qu'avec une participation supérieure à celle de 2008, composée, à mon sens, en grande partie d'électeurs qui ont décidé de voter Front National, M. Philippot, finalement, peine à atteindre les 35% et ne nous convainc pas qu'il est, malgré toute la surexposition médiatique dont il a profité, qu'il est vraiment en passe d'être le grand gagnant de l'élection. Il est à l'heure actuelle bien placé, mais je pense que les électeurs maintenant, qu'ils ont signifié leur ras-le-bol de la situation actuelle, vont maintenant réfléchir et se dire est-ce qu'ils ne préfèrent pas plutôt avoir un maire implanté localement que de prendre une personne qui, dès le mois de juin, sera certainement à Strasbourg, au Parlement européen. Justement, avez-vous souffert de cette exposition, de cette surexposition médiatique pour ce premier tour ? Enfin, moi, je n'ai pas souffert d'une surexposition, c'était plus une sous-exposition, puisque partout, alors que ce soit médias nationaux, je ne parle pas des médias locaux, le Républicain Lorrain a toujours été très correct avec moi, mais les médias nationaux ont toujours tout fait pour m'ignorer, pour la plupart d'entre eux, comme si j'étais une quantité négligeable. Bon, c'était leur choix. Aujourd'hui, il faut qu'ils reviennent sur leur position, puisque j'ai quand même réussi à faire un score très honorable, et que si je rassemblais toutes les voix de la droite républicaine, plus au-delà encore des gens qui ont hésité à voter pour moi à cause du sondage, je serais au même niveau que mes concurrents. Donc, en passe, moi aussi, de pouvoir gagner l'élection municipale de Forbach. Première question d'une lectrice, elle est signée de Florence. Quelle place doit prendre le voisin allemand dans le développement de Forbach, selon vous ? Une place prédominante, dans un premier temps au moins. Aujourd'hui, Forbach souffre d'un chômage très important, malgré le fait qu'on ait déjà 25%, à peu de choses près, de travailleurs frontaliers. En fin 2012, c'était 60 000 Lorrains qui travaillaient entre le Luxembourg et puis la Sarre.
il faut bien se dire que pour nous, c'est ce qui nous a permis d'éviter une grosse chute comme le Nord l'a connue. Si on n'avait pas les Allemands aujourd'hui, à côté de nous, un moteur économique, on aurait beaucoup plus de difficultés. 80% des investissements dans les entreprises chez nous viennent de l'Allemagne. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se réjouir d'être entièrement dépendant du voisin au niveau économique. Mais il va y avoir beaucoup de départs en retraite dans les années qui viennent, leur démographie est vieillissante. Et nos jeunes doivent apprendre la langue pour pouvoir apprendre à avoir un travail de l'autre côté. C'est pour ça que je propose dans mon programme de l'apprentissage de la langue, autant pour les enfants que pour les apprentis et demandeurs d'emploi. Donc effectivement, il faut un travail en partenariat. Il ne faut pas qu'on soit dépendant d'eux dans l'absolu, mais il faut qu'on ait, voilà, nous on fournit de la main-d'œuvre, eux ils nous fournissent du travail. Il faut aussi le développement économique de notre secteur à côté aussi, il n'y a pas que l'Allemagne. Restons justement sur l'économie. Question de Brahim, tournée dans les rues de la ville de Forbach. Que comptez-vous faire pour éviter la hausse des loyers pour Forbach pour les commerçants qui veulent s'installer? Alors après, il faut parler un langage de vérité avec les électeurs. Sur les loyers, c'est quand même normalement le propriétaire d'un local qui décide. Maintenant, allez, donnons quelques pistes pour pouvoir aider des commerçants à s'installer. Alors certes, on peut aussi discuter avec les propriétaires en leur proposant des rénovations, des remises en état de façade, des choses comme ça qui seraient prises en charge par la collectivité. Mais plus globalement, les commerçants ont surtout besoin de fonds pour les aider à investir et à s'installer. Or, il existe par exemple la TASCOM, qui est une taxe qui est payée par les commerçants de la zone euro par Forbach, qui ramène à peu près 800 000 € par an dans les caisses de l'agglomération. Moi, je propose que cette somme soit réinvestie tous les ans dans l'aide à l'installation et à l'équipement des commerçants, ce qui leur permettra certainement de compenser pour certains locaux des loyers parfois un peu élevés, et qui permettra à des commerçants indépendants de s'installer à Forbach. C'est une des possibilités. Question de Rose, toujours sur cette tablette. Que comptez-vous faire par rapport à cette insécurité dans cette ville de Forbach? Alors en termes d'insécurité, il faut remettre les choses dans leur contexte. Certes, la situation s'est dégradée. Dire que, comme le disaient certains gouvernements dans le passé, c'est un sentiment d'insécurité, c'est faux. Il y a plus d'agressions qu'il y a 30 ans en arrière. Pour autant, nous ne sommes toujours pas dans les conditions de la zone parisienne où j'ai travaillé aussi quand j'étais à Bercy. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut simplement appliquer la loi républicaine, le pacte républicain, les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tous. Pour ça, par exemple pour le centre-ville et pour les quartiers, moi j'ai proposé qu'il y ait 15 policiers municipaux au lieu de 8 et que ces personnes tournent sur des patrouilles de 3 personnes. Voilà, 5 patrouilles. Et que ce soit de l'îlotage, avec l'équipement standard, les tonfas, donc les matraques de défense, des bombes au poivre, et voilà, et du matériel d'équipement et des véhicules qui correspondent aux missions qu'ils ont. Maintenant, la police municipale n'est pas appelée à remplacer la police nationale. Donc il faut une vraie coordination entre les deux. Et pour ça, il faut un maire, je le redis, à temps plein, comme moi je propose de l'être, un maire qui ne se présentera pas s'il est élu à l'Assemblée nationale ou à d'autres mandats. Il faut un maire, puisque le maire est aussi officier de police judiciaire, un maire qui soit capable de soutenir sa police municipale dans ses missions quotidiennes et d'aider les choses à reprendre un peu un cours normal avec, je vous dis, l'application du pacte républicain, même droit, même devoir, et avec quelqu'un qui est derrière, pour vérifier que ce soit appliqué. Jemila voudrait savoir quelle serait votre première décision de maire si vous étiez élu dimanche soir. Alors, la plus facile à mettre en œuvre, ce n'est pas une priorité de mon projet, c'est d'abroger la taxe d'habitation sur les locaux vacants à Forbach. Il faut savoir que, par exemple, une personne qui logeait sa mère dans sa maison et qui avait donc une personne qui était à l'étage au-dessus, par exemple, une fois que la mère malheureusement était décédée, le logement devient vide. M. Kailowski a voté l'application de la taxe d'habitation sur les locaux vacants, ce qui fait que votre local est vide. Forbach a une perte d'attractivité, donc les gens ne viennent pas s'installer. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à louer, et bien on vous impose quand même une taxe d'habitation supplémentaire. C'est assez injuste, surtout vu l'état de la situation en termes d'attractivité locative de Forbach. Donc oui, je suis pour par exemple, dès la première semaine, cette disposition-là sera abrogée. Dernière question, pourquoi feriez-vous, Eric Diligent, un meilleur maire que vos concurrents? Parce que j'aime ma ville, que c'est mon cœur y est, mes racines y sont, j'ai la meilleure équipe, j'ai le meilleur projet, on a des propositions concrètes pour la ville, alors que si je regarde mes concurrents, si on prend leur programme, ce sont énormément de choses qui sont des incantations, tolérance zéro. M. Philippot, par exemple, c'est la tolérance zéro, ça veut dire que pour chaque dégradation publique, il portera plainte.
Ça me semble du bon sens, on n'a pas besoin de marquer tolérance zéro dessus. Non, ce qu'il faut, c'est des vraies mesures qui correspondent à un vrai besoin de la ville, que ce soit maintenant la salle omnisport que je veux mettre en place, le pôle gériatrique pour les personnes âgées, la réaffectation de la navette de centre-ville pour transporter les personnes âgées et handicapées, le pôle associatif qui permettra d'animer la ville avec les commerçants, des choses qui ont un sens pour la ville. Voilà pourquoi je pense que je serai un meilleur maire, parce que les projets que j'ai demain pour Forbach sont des choses qui amélioreront le quotidien de mes concitoyens. Et je le ferai en étant constamment à leur disposition, et il ne leur faudra pas 4 ans pour avoir un rendez-vous avec le maire.